Quelques semaines plus tard, l'été arrive et, accablé par la chaleur, Shuhei propose à Rintaro de se rendre en salle des profs pour profiter de la climatisation. En chemin, Shuhei ne cesse de se plaindre de son ennui, mais il se rappelle soudain que le festival de sport approche à grands pas. Enthousiaste, il suggère à Rintaro qu'il devrait viser les premières places. Cependant, à peine arrivés devant la salle des profs, un enseignant leur annonce qu'ils ne pourront pas participer au festival. Le rêve de Shuhei s'effondre sous ses yeux. Furieux, il s'emporte et demande pourquoi ils sont exclus. Le professeur lui rappelle que les élèves ayant échoué aux examens de mi-trimestre devront passer une épreuve de rattrapage qui tombe justement en même temps que le festival. Shuhei réplique que les examens n'ont même pas encore commencé, donc personne ne peut savoir à l'avance s'il va échouer. Mais lorsque l'enseignant lui demande s'il est confiant de réussir, Shuhei admet, sans détour, qu'il est sûr d'échouer. Le professeur n'est pas vraiment surpris, mais Shuhei le supplie alors de lui donner une motivation quelconque pour étudier. Il lui propose un marché. S'il réussit les examens astérisque et astérisque gagne au festival, le professeur devra lui offrir une glace. Cette idée lui donne un court regain de motivation, mais à peine de retour en classe, la panique le rattrape. Il implore Saku de l'aider, car il est le seul, selon lui, à posséder plus de 3 neurones dans leur groupe. Saku refuse net. Il lui rappelle qu'il s'était donné corps et âme à l'aider l'année dernière pour qu'au final Shuhei échoue quand même. Pendant qu'ils se disputent dans un coin de la salle, Hayato va voir Rintaro, qui, lui aussi, est convaincu qu'il n'a aucune chance de réussir. Hayato lui conseille alors de persuader Saku de les aider, coûte que coûte. Mais à ce moment-là, Shuhei explose. Il accuse Saku de ne pas vouloir les aider exprès pour qu'ils ratent le festival. Il affirme avec colère qu'ils réussiront, même sans lui. Saku n'a rien contre cette idée. Mais c'est Rintaro qui perd tout espoir, réalisant que sans l'aide de Saku, il est perdu. C'est alors qu'il reçoit un message de sa mère. Elle lui demande d'inviter Karuko à la boutique, car une journée de promotion est en cours. Rintaro se rend compte que cela fait un moment que Karuko n'est pas venue les voir. Il suppose qu'elle a dû épuiser son argent de poche. Un peu plus tard, lorsque le cours commence, Rintaro reste absorbé par son téléphone, hésitant à envoyer un message à Keoru. Il finit par rassembler assez de courage pour inviter Karuko à la boutique, mais elle ne répond pas. Toute la journée, à l'école, il ne fait qu'attendre qu'elle voie enfin son message. Ce n'est qu'à la fin des cours qu'il se dit que, peut-être, les filles de Kikayo n'ont pas le droit d'utiliser leur téléphone pendant les cours. Heureusement, Karuko finit par lui répondre. Elle s'excuse, expliquant qu'elle est bien trop occupée ce mois-ci pour venir à la pâtisserie. Rintaro est déçu par sa réponse, mais à peine a-t-il le temps d'y penser que Shuhei tape violemment des mains sur la table, déclarant qu'ils vont à la bibliothèque municipale pour étudier. Rintaro le suit, convaincu que Shuhei fait tout ça uniquement pour éviter Saku. Une fois installés à la bibliothèque, ils essaient de se concentrer. Mais Shuhei comprend très vite qu'il est totalement perdu. Il n'arrive même pas à résoudre une seule question. Rintaro lui propose alors qu'ils aillent supplier Saku, parce qu'il est le seul capable de leur enseigner efficacement. Mais Shuhei se sent trop coupable. Il a échoué l'année dernière malgré les efforts de Saku, et il pense que celui-ci ne veut plus avoir affaire à lui. Rintaro lui assure que Saku fait juste semblant d'être dur, et finit par le convaincre d'aller s'excuser auprès de lui. Pendant ce temps, Rintaro essaie de se remettre à ses exercices. Soudain, il aperçoit 2 filles qui tournent en rond, visiblement à la recherche d'une table libre. Il décide de leur céder sa place. En descendant les allées de la bibliothèque, une voix lui semble familière. Il s'arrête et tend l'oreille. C'est Karuko. Pris de surprise, il se précipite pour vérifier si c'est bien elle. Et en effet, c'est elle. Karuko est là, concentrée sur ses révisions, tout en aidant une amie. Rintaro pousse un petit cri de surprise, puis se cache aussitôt, de peur qu'elle ne le voie. Il observe discrètement. Maintenant, il comprend pourquoi elle n'a pas pu passer à la boutique. Elle est débordée de travail. Et cela fait sens. Elle est dans un établissement d'élite, bien supérieur au sien. Il continue à écouter leur conversation, découvrant que Karuko aime gribouiller dans ses cahiers pendant ses pauses, et qu'elle est première de sa classe. Rintaro prend alors pleinement conscience du fossé qui les sépare. Il sort de la bibliothèque, le cœur serré, se disant que Karuko est vraiment incroyable. Elle est au sommet d'une école où tous les élèves sont brillants. Lui, en revanche, n'est qu'un cancre dans une école de bras cassés. Il décide de faire une sieste,
convaincu que les études ne lui serviront à rien de toute façon. Mais au moment où il ouvre les yeux, Karuko est là. Rintaro sursaute en la voyant et lui demande, paniqué, ce qu'elle fait là. Mais Karuko, elle, semble ravie de le revoir. Elle lui explique qu'elle l'a aperçu en passant et qu'elle a décidé de faire une pause pour venir lui parler. Rintaro se lève en vitesse et lui libère un peu de place. Karuko lui demande alors s'il est venu à la bibliothèque pour étudier lui aussi, ce à quoi il répond d'un hochement de tête nerveux. Puis, elle s'excuse de ne pas avoir pu accepter son invitation à venir à la boutique. Rintaro lui répond que ce n'est pas grave, car il y a une journée de réduction tous les mois. Karuko sourit et lui dit qu'elle gardera son emploi du temps libre la semaine prochaine et qu'elle aura mis assez d'argent de côté grâce à son petit boulot d'ici là. Rintaro en reste bouche bée. Il croyait que Karuko venait d'une famille riche. Elle rit doucement en l'entendant et lui répond qu'il se trompe complètement. Elle a intégré Kikayo grâce à une bourse et elle s'accroche désespérément à la première place pour continuer à la mériter. Elle commence à lui raconter à quel point il est difficile de rester concentrée en ce moment. Elle doit étudier toute la journée et parfois elle se pince pendant les cours pour ne pas s'endormir. Rintaro, intrigué, lui demande pourquoi elle se donne autant de mal. Karuko lui explique qu'elle a supplié son père de la laisser aller à Kikayo, même si leur famille n'en avait pas vraiment les moyens. Il a accepté. Et maintenant, elle veut lui prouver qu'il a eu raison de croire en elle. Elle est fière de ce qu'elle a accompli jusqu'à présent. Rintaro réalise, honteux, qu'il l'avait encore une fois jugée sans rien savoir d'elle. Mais il prend son courage à deux mains et lui demande si elle accepterait de lui donner quelques cours. Il ne veut pas échouer cette année, surtout pas pour ses amis. Puis, réalisant qu'il en demande peut-être trop, vu à quel point elle est occupée, il s'excuse à moitié. Mais Karuko lui tend un petit gâteau de riz avec un sourire. Elle lui dit qu'elle trouvera un peu de temps pour lui. Peu après, Karuko décide de retourner auprès de son amie, expliquant à Rintaro qu'elle étudie avec une autre camarade qui était sortie acheter quelque chose. À ce moment-là, la dite camarade, Subaru, arrive. Dès qu'elle entre dans la pièce, tout en elle dégage une aura autoritaire et distante. Elle regarde Karuko et lui demande sèchement ce qu'elle fait avec un garçon. Puis, elle jette un regard glacial à Rintaro et lui demande s'il vient de Chidori. Quand il hoche la tête, elle lui répond sans détour de rester loin de Karuko. Elle ne veut pas que sa stupidité lui déteigne. Subaru se tourne alors vers Karuko et lui dit qu'elle devrait s'en aller. Elle promet qu'elle la protégera toujours. Karuko essaie d'expliquer la situation, mais à ce moment-là, Shuhei débarque avec ses amis. Dès qu'ils aperçoivent les filles de Kikayo, l'ambiance se tend et Subaru s'agace à son tour, lâchant avec mépris que d'autres animaux viennent d'arriver. Shuhei s'avance aussitôt pour les confronter. Il demande ce que deux filles de Kikayo fabriquent avec Rintaro, en précisant que ce dernier n'irait jamais leur parler de lui-même. Subaru l'ignore royalement, disant à Karuko qu'il est temps de partir. Mais Shuhei remarque alors que le visage de Karuko lui est familier. Il s'approche pour mieux voir, et aussitôt, Rintaro et Subaru réagissent vivement, chacun pour une raison différente. Rintaro, pris d'une pointe de jalousie, ne supporte pas qu'un autre garçon s'approche de Karuko. Quant à Subaru, elle surréagit comme toujours, hyper protectrice envers son amie. Pourtant, elle reste perplexe. Pourquoi Rintaro essaie-t-il lui aussi de protéger Karuko? Shuhei, de son côté, ne comprend rien à ce qui se passe. Il n'avait rien fait de particulier. Mais Subaru, excédé, décide de s'éclipser rapidement. C'est alors que Saku prend le relais. Il se place devant elle et exige qu'elle réponde. Qu'est-ce qu'elle faisait avec Rintaro à l'instant? Il ajoute, moqueur, que même les filles de Kikayo peuvent être assez stupides pour ne pas comprendre une simple question. Puis, il devient franchement blessant, critiquant la couleur étrange de ses cheveux. Il lâche que son école doit tolérer les teintures capillaires parce qu'elle est juste une petite princesse pourri gâtée, issue d'un milieu aisé. Ces paroles blessent profondément Subaru. Karuko tente d'intervenir pour la défendre, mais Rintaro la devance. Il demande à Saku d'arrêter, affirmant que ce n'est pas dans ses habitudes d'agir méchamment sans raison valable. Il explique ensuite à ses amis que Karuko est la fille qu'ils avaient vue attendre devant leur école, il y a quelques jours, et qu'il l'a revue à la bibliothèque. Il précise que c'est lui qui l'a abordée pour s'excuser de lui avoir fait peur ce jour-là. Donc, si elle était avec lui, ce n'était pas de sa faute. Les garçons commencent à se souvenir de l'événement.
Ayato finit par rappeler que c'était Shuhei qui avait effrayé Karuko ce jour-là. Shuhei s'avance alors vers elle. Subaru, fidèle à elle-même, entre immédiatement en mode défense, prête à intervenir. Mais Shuhei, contre toute attente, s'excuse. Il reconnaît qu'il a été désagréable envers elle uniquement parce qu'elle venait de Kikayo et que c'était injuste. Karuko s'incline alors devant lui, en retour, pour s'excuser d'avoir causé du désordre ce jour-là. Subaru panique en la voyant faire. Elle ne veut surtout pas qu'on voie une élève de Kikayo s'excuser devant un élève de Chidori. Mais Karuko se tourne vers Subaru et lui demande, elle aussi, de s'excuser pour son comportement de tout à l'heure. Cependant, la fierté de Subaru l'en empêche. Elle ne dit rien et tourne les talons, quittant la scène sans un mot. Karuko s'excuse à nouveau à la volée en courant après son ami. De leur côté, Shuhei et les autres restent plantés là, un peu déconcertés. Leur vision des filles de Kikayo commence à changer. Ils trouvent Subaru insupportable, certes, mais ils reconnaissent aussi que Saku a réussi à la remettre à sa place. Ils lui disent qu'il l'a fait pour eux, mais Saku, un peu gêné, réplique que s'ils étaient capables de se défendre eux-mêmes, ils n'auraient même pas eu à intervenir. Pendant ce temps, Karuko rattrape Subaru et lui fait remarquer qu'elle aurait pu se montrer un peu plus polie, même si elle a du mal à parler aux garçons. Comme toute féministe moderne, Subaru répond que tous les hommes sont des animaux sauvages et que ceux de Chidori sont encore pires. Mais malgré ces propos, elle se montre curieuse au sujet de Rintaro. Elle demande à Karuko qui il est exactement. Karuko rougit un peu avant de répondre que c'est quelqu'un de très gentil. Mais Subaru, perdu dans ses pensées, n'écoute même pas la fin. Ce soir-là, Rintaro essaie tant bien que mal de réviser ce que Saku leur a expliqué plus tôt, mais il n'avance pas du tout. Soudain, il reçoit un message de Karuko. Astérisque. Est-ce qu'on peut parler ? Astérisque, il lui répond aussitôt. Et la seconde suivante, elle l'appelle. Il ne s'y attendait pas du tout, et Karuko, elle aussi, semble un peu nerveuse. Elle commence par s'excuser pour le comportement de Subaru plus tôt dans la journée. Rintaro s'excuse lui aussi au nom de ses amis. Puis, Karuko s'excuse qu'il ait dû mentir pour elle et ajoute qu'elle l'a trouvé vraiment cool à ce moment-là. Rintaro rougit de plus belle. Il se rend compte que, ces derniers temps, chaque fois qu'il parle avec Karuko, il n'arrive pas à bien comprendre ce qu'il ressent vraiment. Karuko fixe ensuite un jour et une heure pour leur séance d'études. Mais quand il sent que l'appel touche à sa fin, Rintaro se met à paniquer. Il lui dit qu'elle peut arrêter de lui parler de manière aussi formelle, qu'elle peut être plus naturelle avec lui. Karuko lui répond en riant qu'elle le fera astérisque la prochaine fois astérisque. Elle raccroche là-dessus, et chacun de leur côté, ils restent figés, le cœur battant, pensant être les seuls à se sentir gênés et troublés après cette